Vous allez devenir, dans quelques temps, quand vous allez rentrer dans l'école biblique, être au service du maître de l'univers. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait plus sa volonté, on fait ce que lui veut. Donc il faut laisser de côté l'instinct gitan, c'est-à-dire qu'on remet toujours à plus tard, on a toujours le temps quand il s'agit de faire ces choses-là. Et de se mettre bien dans la peau qu'on est en train de servir le maître des maîtres. Alors commencez déjà par lire sa parole, de sorte que quand vous entrerez dans la classe, que vous ne débarquez pas. Parce que certains élèves ont fait cette même bêtise, ils commencent à lire la Bible alors qu'ils sont dans la classe. Alors quand on leur demande par exemple de lire l'Épître à Timothée, ils cherchent dans l'Ancien Testament, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris du tout. C'est comme si on veut passer son permis de conduire, et quand on est dans l'auto et que l'ingénieur nous pose des questions, c'est là qu'on veut apprendre le code de la route. Il faut l'apprendre avant. Eh bien, le code de la route, le voilà pour vous. Alléluia. C'est l'entraînement du serviteur de Dieu, de lire. Et pas une lecture superficielle, il ne s'agit pas de lire 10 minutes dans la journée. Il faut y consacrer beaucoup d'heures. Et il faut beaucoup étudier pour en savoir très peu. Parce qu'en plus, vous avez la malchance, si vous voulez, entre guillemets, de vivre dans un siècle où pullulent les sectes. Il faut donc être armé. Et un serviteur de Dieu n'a pas le droit de baisser les yeux quand on lui pose certaines questions. Pourquoi ça? Pourquoi qu'il répond, je ne sais pas. Non, on doit savoir. D'accord? Donc Dieu vous encourage. Et puis comptez sur nous, on fera le maximum pour que vous deveniez de bons et de fidèles serviteurs de Dieu à la gloire de son Saint-Nom. La moisson est grande, avait dit Jésus, il y a peu d'ouvriers, priez le maître. Vous avez été exaucés, frères et sœurs. On a là cette nouvelle recrue. Et que Dieu les accompagne et qu'il les encourage. Et puis, à leurs dames, on veut leur dire, mesdames, écoutez-moi bien ceci. Vous allez faire maintenant, les hommes qui sont derrière moi, 80% de la réussite de leur ministère. Parce que eux, s'ils ont les joies du ministère, vous avez les corvées du ministère. Et si vous êtes mal convertis, ou si ça vous emporte de recevoir des gens chez vous, il ne réussira pas, lui, là. Alors, mieux vaut avoir, comme Marie, un serviteur de Dieu, plutôt qu'un ivrogne dans les cafés. Alors, faites tout votre possible pour que votre chérie devienne un fidèle serviteur à la gloire de Dieu. Et puis, quand les gens rentrent chez vous, que vos yeux soient pas des mitraillettes. Il faut que devant la caravane, il y a le paillasson de la bienvenue. À toute heure du jour ou de la nuit, si on a besoin de l'homme de Dieu, il doit répondre présent. Je pense que vous en prendrez bonne note. Et ainsi, vous aurez un foyer épanoui. Vous savez, je compare souvent le rôle des femmes, de serviteurs de Dieu, aux racines de l'arbre. Quand on voit l'été qui arrive, les feuilles poussent, les fleurs, et ensuite les fruits, on est tout de suite attiré par le regard dans vous. Mais on ne voit pas d'où viennent ces fruits, des racines qui sont invisibles. Eh bien, vous êtes ces racines qui est invisible, qui tient l'homme de Dieu. Et pendant que lui, il est sur l'estrade, vous êtes à genoux dans votre caravane et vous priez pour lui. Et ensemble, on fait ça là. Je me suis bien fait comprendre? Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu ce matin, bien entendu. C'est notre dernière matinée que j'ai avec vous, en remerciant encore vos deux pasteurs de m'avoir accueilli si gentiment. Et c'est toujours quelque chose d'émouvant quand on va dans nos églises de province, et même si on est à 300 km ou 400 km de Paris, cette église, c'est aussi la mienne. Ce n'est pas leur propriété à eux, c'est la propriété du Seigneur. Et les brebis qui est devant nous, c'est le même peuple, et dans notre veine coule le même sang. Et nous avons la même espérance. Celle où ce jour de gloire, comme disait Samy tout à l'heure, avec tellement de conviction, on l'attend avec bonheur ce jour-là, n'est-ce pas? Ça voudra dire pour nous, fini les souffrances, fini les problèmes, l'éternité en compagnie de notre Seigneur. Eh bien, je vais vous faire une lecture qui va nous rappeler une histoire dans laquelle vous allez rencontrer un apôtre qui s'appelle Paul, que vous connaissez, mais vous allez le découvrir là d'une façon tout à fait différente. C'est pas le Paul qui est en train d'haranguer les foules, etc., mais c'est un vieillard qui a terriblement souffert et qui est face à une situation extrêmement difficile en ce qui concerne justement
un jeune qui va devenir par la suite un fidèle ministre du Seigneur. Alors disons pour étudier l'épître de Saint Paul à Philémon, donc elle est juste avant, si vous voulez, l'épître aux Hébreux. C'est l'une des plus petites lettres que nous avons dans tout le Nouveau Testament, une lettre qui est tout à fait personnelle à un chrétien qui s'appelle Philémon, sa femme c'est Aphia, et son fils c'est celui qui va se refroidir un petit peu dans le ministère Archippe. Alors nous lisons maintenant à partir, tenez, du verset 8. Philémon, verset 8. C'est pourquoi, bien que j'aie dans Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et ne plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais le désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, alors reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ, car c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te demande. Cette lettre, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est l'une des plus petites du Nouveau Testament. Elle n'a simplement que 25 versets. C'est une lettre personnelle qui est adressée à un ami intime du nom de Philémon, et celui qui l'écrit dans les larmes, dans la souffrance, c'est Paul, qui, à l'heure actuelle où il est en train d'écrire ces lignes, il se trouve à près de 1500 km de lui, dans une prison, une géole. Et on peut se poser peut-être la question, pour certains qui ne sont pas habitués à connaître le caractère de Dieu, on pourrait dire, après 30 ans de service, de bons et loyaux services, Dieu est en train de récompenser son serviteur qui a fait tellement pour lui, il est en train de croupir dans une prison, ce qui semble être, a priori, une défaite. 30 ans de service pour terminer aussi tragiquement dans cet endroit oublié, parce que je ne sais pas si vous avez été déjà à Rome. Si un jour vous y allez, je vous conseille d'aller visiter la prison de Saint-Paul, qui est authentique et qui existe encore de nos jours. C'est la même qu'avait tenu captif le chef gaulois Vercingétorix en 52 avant Christ. Donc elle n'a pas changé. C'est un endroit, c'est un cachot qui est humide, froid. On descend des marches. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur. On va comprendre les choses. Pourquoi Saint Paul, qui va écrire à ce jeune garçon, à son ami, qu'il a pu le convertir dans sa jeunesse, de lui apporter quelque chose de particulier que nous allons voir tout à l'heure. Et puis dans cette prison qui est basse, il y a simplement un seul trou dans le plafond, dans lequel Saint Paul aperçoit le gardien qui, jour et nuit, le surveille.
Et c'est ce qui donne à saint Paul l'idée magnifique, en voyant cet homme harnaché jusqu'aux dents, des armes qu'il porte, ça lui donne l'idée justement d'écrire Éphésiens au chapitre 6. Vous savez que Éphésiens, c'est une épître qui a été écrite pendant que Paul était dans cette prison. Et en regardant la façon dont ce soldat qui le garde jour et nuit, ça lui donne d'écrire ce chapitre que je vais maintenant vous lire, Éphésiens chapitre 6, et on va lire, tenez, à partir du verset 13. Saint Paul dit, c'est pourquoi je vous invite à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits et flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez également l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alors j'ai remarqué que certains chrétiens dans notre mission disent, vous savez frères, la seule arme que nous avons, c'est la prière. Je dirais, si on n'avait que la prière comme arme, on serait bien désarmé. Mais ici, saint Paul nous présente 7 armes différentes qui vont nous servir dans le combat que nous menons contre les forces du mal. Il met en priorité, vous avez remarqué, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Voilà donc une arme terrible contre le mensonge. N'oublions pas que Satan est le père du mensonge. Et c'est la raison pour laquelle un chrétien, une chrétienne, il ne ment pas. Et on n'a pas besoin de jurer pour dire la vérité. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Quand vous dites des mensonges, on vous croit sur parole. Et quand vous dites quelque chose que c'est vrai, ils vous disent, les gens, juroir. Alors, il faut que tu jures pour dire la vérité. Et quand tu dis le mensonge, on te croit sur parole. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Et c'est pourquoi le chrétien, la chrétienne doivent avoir autour de ses reins cette vérité qui va être une protection contre le mensonge de Satan qui veut nous faire douter que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Notre poitrine doit être revêtue de cette cuirasse que la Bible appelle la justice. Parce que nous, chrétiens, on n'est pas injustes. On sait reconnaître les choses. Est-ce que je me fais bien comprendre, frères et sœurs? Eh bien, vous avez remarqué que saint Paul observe cet homme qui est habillé comme ça, du pied à la tête, avec tout cet armement pour le combat, et il remarque les chaussures que portait ce Romain pour le tenir bien stabilisé sur cette terre, pour faire face à l'ennemi dans un combat terrible. Et il ajoute, ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Et vous savez qu'un chrétien comme une chrétienne, comme ceux qui sont derrière moi là, et ça vous concerne à vous les gars, on peut avoir toutes les qualités, on peut avoir tous les dons, on peut avoir tous les attraits qu'on veut. Si on n'a pas de zèle, on fait du surplace. Vous pouvez avoir une auto qui fait 500 chevaux. S'il n'y a pas d'essence, elle reste sur place. Vous pouvez avoir toutes les qualités que vous voulez, jeune pasteur. Mais si vous êtes flemmard, et ça, ce zèle qui est ici, là, c'est une arme contre la paresse. Et ça, je sais de quoi je parle, parce que le peuple gitan est assez paresseux. Il remet toujours à plus tard ce qu'il doit faire aujourd'hui. Alors on dira toujours, il fait froid, il fait trop chaud, ou c'est trop loin. Vous savez, quelquefois, certains des étudiants trouvent difficile d'aller faire une réunion à 30 ou 40 km ou visiter une famille qui est dans le désarroi. Quand on prend nos cartes routières que nous avons derrière toutes nos Bibles, vous verrez tous ces traits qui sont là. C'est la marche qu'ont fait les apôtres pour aller porter l'évangile à un monde de corruption. Et je signale que cette marche qu'ils faisaient, ce n'était pas avec
des Mercedes, mais c'était à pied. Et ce, par tous les temps, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Alors que vous vous faites traîner avec une voiture, il n'y a pas grand sacrifice. Mais le peuple gitan est devenu un peu aujourd'hui, si vous voulez, partisan du moindre effort. Et là, les armes que vient de nous donner Saint Paul, la vérité contre le mensonge, la cuirasse contre les injustices, le zèle contre la paresse et le casque qui va protéger nos pensées, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, mais aussi de toute ta pensée. Et là, extrêmement difficile. Et qu'est-ce qu'il ajoute encore? Prenez l'épée de l'esprit. Et là, c'est la parole de Dieu. Et pour manier cette épée, il faut la lire, non pas 10 minutes par jour, ou alors s'affoler, la lire quand on sait qu'on va prêcher le soir. J'aimerais vous raconter une histoire d'un jeune pasteur qui a fait une saison sur l'estrade à la convention. Et puis j'ai remarqué, j'attendais parce que j'avais été chargé par la mission de faire quelques annonces. Et puis je vois le jeune pasteur qui était en bout de l'estrade, et puis qui tournait les pages de sa Bible, il faisait ça, vous voyez, comme ça là. Bon, pas attention. Arrive un chant, le chant se termine, il était toujours en train de tourner là. Bon. Un témoignage arrive, et il tournait toujours. Qu'est-ce qu'il cherche celui-là? Arrive mon tour, et puis je fais toutes les annonces que j'avais à faire, et quand je veux retourner, je vois toujours qu'il était en train de tourner. Me voilà intrigué. Alors je passe derrière lui, et je dis, tu cherches quelque chose, mon fils? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu cherches? Ben, je cherche, comme Paul est en prison, tu sais, qui chante les cantiques, oui. Et je dis, là, t'es au mauvais endroit. Il dit, comment ça? Je dis, oui, tu es en train de lire le Lévitique, alors que l'histoire de Saint Paul, c'est dans les Actes 16, c'est-à-dire plus de 2000 ans plus tard. Alors j'y prends sa Bible, j'y tourne, j'y dans l'Acte 16, je dis, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Ah bon? Je dis, t'en as besoin pour quoi faire? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il dit cet animal? Ben, là, je le prêche tout de suite, là. Mais de qui se moque-t-on? Être devant 5000 personnes et t'es pas foutu savoir où se trouve ton texte. Inutile de vous dire qu'il a fait un massacre à la tronçonneuse. Ne commencez surtout pas comme ça. Quand votre ancien vous demandera de prêcher, méditez votre texte des jours et des jours s'il ne faut passer des heures et des nuits. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire ce matin, moi? Il faisait encore très nuit ce matin. J'étais mon nez dans ma Bible, ma femme dormait et que moi je travaillais. On ne doit jamais se présenter devant le public les mains vides. Un serviteur de Dieu n'a pas le droit de baisser les yeux quand on lui pose des questions et qu'il ne sait pas. Si tu ne sais pas, eh bien ferme-la et laisse parler celui qui sait. Parce qu'il s'agit là du salut des gens. Et on ne joue pas avec ces choses. L'évangile, c'est quelque chose de sérieux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de ces armes. Et il ajoute, Saint Paul, prenez le bouclier de la foi avec lequel on va parer les traits enflammés du malin. Et là, le diable, on voit qu'il lance des flèches qui sont enflammées. Le meilleur moyen de parer à ça, on en a parlé hier, la foi, il n'y a qu'une seule foi. L'épée de l'esprit. Et en dernier lieu, arrive seulement la prière. Parce que la prière est devenue bien pratique pour certains. Ah, Seigneur, bénis tous les petits-enfants qui ne mangent pas dans les pays de l'Est. On se débarrasse vite. C'est pas mieux que tu fouilles dans ta poche et que tu donnes une petite offrande pour qu'ils aillent manger? Amen. Amen. Bénis les perdus, Seigneur. Et toi, tu décolles pas de chez toi. C'est pas mieux que tu ailles leur rendre témoignage et essayer de les arracher de l'enfer. Il ne faut pas se débarrasser de ses obligations par une prière. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La prière, c'est pas simplement 2 minutes quand on se lève et qu'on prie Seigneur. Non, il faut le faire, bien sûr. Mais la communion avec Dieu, c'est bien plus fort que ça. C'est 24 heures sur 24. On se couche en pensant au Seigneur, on se lève, on rêve de lui. Voilà la vraie communion avec Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités bibliques que nous sommes en train de découvrir ce matin à la gloire de son saint nom. Alors Saint Paul, on vient de le voir, il est en train de détailler l'armement militaire et qui compare ça, si vous voulez, à la protection que les enfants de Dieu y sont. Et vous remarquerez que, passé un temps, juste un petit peu plus loin, quand il va écrire à ce garçon qui s'appelle Timothée, dites-vous bien que Timothée n'est pas dans la porte à côté.
Il est à près de 1500 km de lui. Ça mettait un temps pour qu'un messager aille le prévenir. Ça demande des semaines, parce que les voyages se faisaient à pied. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Quand tu viendras, Timothée, arrive avant l'hiver, apporte-moi le manteau que j'ai laissé chez Carpus. Nous allons retourner à notre carte de la Bible pour vous faire comprendre chrétien. Comme je disais hier, je ne m'adresse pas aux serviteurs de Dieu. Ils savent tout ça par cœur. Et vous, chrétiens, qui ignorez. Vous voyez, cette carte retire de la Bible est bien précise et elle nous donne des indications exceptionnelles. À l'époque où se trouve le jeune Timothée, c'est ici. Ce qu'on appelle à l'époque l'Asie mineure et qui aujourd'hui porte le nom moderne de Turquie. Saint Paul est à Rome. À vol d'oiseau, vous avez 1500 km. Ce qui veut dire que par la route, vous avez largement le double, voire le triple. Et il demande à ce jeune homme d'aller jusqu'à Troas, la ville de Troie. Et là, tu prendras mon manteau que j'ai laissé chez ce certain Carpus. Et je me suis dit, c'est pas possible, Seigneur. Voilà que le jeune Timothée va faire aller-retour presque 3000 km pour apporter un manteau à son ancien. On le comprend, la prison est humide, il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de lumière dans cette prison. Vous imaginez le temps qu'il a dû mettre pour écrire les épîtres, alors qu'il le fait à la lueur d'une torche. Et puis Saint Paul n'a pas ça non plus là. C'est bien pratique, vous savez, quand on a dépassé 40 ans, on a besoin de lunettes. Ce petit truc qui fait 10 grammes, ça n'existe pas non plus. Aujourd'hui, grâce à ça, on peut faire des kilomètres d'écriture, mais à l'époque biblique, ils n'ont pas tout ça. Donc tout est compliqué. Quand les prophètes doivent écrire l'Ancien Testament, prenez seulement Habacuc, tenez. Il doit écrire lettre par lettre avec un burin et un marteau. Regardez le temps que ça l'a mis pour écrire l'écriture. Ça a fait une période de millénaires passés pour qu'on fait Ancien et Nouveau Testament réunis aujourd'hui dans un seul petit livre comme ça. Alors qu'à l'époque biblique, on écrivait sur des pierres, on écrivait sur des tablettes d'argile, on écrivait sur des peaux d'animaux. C'était incroyable le temps que ça prenait. Et aujourd'hui, on a tout devant nous, là. Et il y a certains qui passent des mois, des années, sans même prendre connaissance de l'Écriture sainte. Le thème de cet épître, c'est le pardon. Quand on se convertit, il arrive parfois que le Seigneur nous met dans des situations vraiment difficiles. Et là, on va être confronté à un maître qui s'est converti, qui est ami intime de Saint Paul, et qui aura à faire face à un esclave voleur qui l'a bafoué et qui est parti. Nous sommes à une époque, frères et sœurs, dans notre épître, où l'esclavage est légal. Il y avait là des milliers d'esclaves qui travaillaient. Et ils le faisaient gratuitement, bien entendu. Ils avaient simplement que le gîte et le couvert et rien de plus. Alors on se pose peut-être la question, comment est-ce qu'on devient esclave? Il y avait 5 façons de le faire. Quand il y avait guerre, les vainqueurs utilisaient tous les hommes et les femmes comme esclaves. Point final. Ou alors, on allait sur les marchés, et moyennant quelques petites pièces, on pouvait s'acheter les esclaves qu'on voulait. Rappelez-vous, l'histoire de Joseph a été vendue par ses frères à des marchands madianites qui passaient là pour une bouchée de pain. Ensuite, les enfants qui naissaient des esclaves, ils étaient la propriété du maître. C'était la 3e façon de devenir esclave. Comme encore une 4e façon. Quand un voleur était pris sur le fait et qu'il ne pouvait pas restituer le produit de son vol, il était devenu esclave jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Et puis enfin, une 3e catégorie d'esclaves, c'était ceux qui étaient extrêmement pauvres, qui n'avaient pas de travail, alors ils se vendaient eux-mêmes comme esclaves. Le prix était vraiment ridicule. On trouve ça dans la Bible entre 20 et 30 cycles. On a fait aujourd'hui des estimations. À quoi correspond cela? Environ 5 €. Pour 5 €, vous pouviez acheter un esclave qui aurait été votre propriété jusqu'à sa mort. Sauf chez les Juifs, les esclaves devaient servir 6 ans
et ensuite on devait les remettre en liberté. Alors je vous fais grâce de tous les versets de l'Ancien et Nouveau Testament. Si vous êtes intéressés, venez me voir après la réunion. Je vous les donnerai avec joie et bonheur, ça nous fera gagner du temps. À l'époque du Nouveau Testament, nous retrouvons ces mêmes gens. Rome, il y avait des millions d'esclaves, et à Corinthe, 40 000 esclaves qui étaient dans cette ville de Grèce. Il y avait donc dans ce récit, si vous voulez, pour celui qui va voler son maître, une double punition. Parce qu'il est voleur et il n'a pas de quoi rembourser, il va donc être... attendez, il y a quelque chose encore de plus fort, c'est qu'il risque la mort, on va le voir tout à l'heure. Un voleur qui était pris sur le fait, il devait rembourser le double. Alors on va faire ça en langage moderne. Tu as 100 000 euros, tu es pris sur le fait, maintenant tu dois rembourser 200 000. C'était grave. Alors le garçon en question que nous allons maintenant faire connaissance va voler son maître parce qu'il en a marre d'être esclave. Il a une forte tête. Il s'appelle Onésime, ça veut dire utile. C'était le nom qu'on donnait à nos esclaves, ils sont utiles. Et Saint Paul fait ce jeu de mots en disant, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il le deviendra. Et puis voyez-vous, on est peut-être choqué de savoir que Saint Paul va accueillir chez lui un esclave qui est en fuite, ce qui était interdit par la loi. Ça nous apprend quelque chose de très intéressant, mes frères. Et je revoyais encore ça ce matin très tôt, et je bénissais Dieu du comportement de Saint Paul qui n'a pas été ce qu'on appelle un mouchard. Parce que beaucoup de gens dénonçaient les esclaves qui étaient en fuite, recevant certainement une petite récompense. Mais là, Saint Paul n'est pas tombé dans le piège. Et j'ai eu la curiosité de voir si la Bible parlait de mouchard. Eh bien oui. Aujourd'hui, dans le langage moderne, on dit que ce sont des balances. Ils ont mauvaise presse. Eh bien, à l'époque de la Bible, c'était la même chose. Regardez le Proverbe 16, ce qu'il dit. Le rapporteur, mouchard, il divise les amis. Et faute au rapporteur, la querelle, elle s'apaise. Mais les paroles du rapporteur, elles sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond de l'âme. Béni soit Dieu que les chrétiens, ce ne sont pas des mouchards. On ne dénonce pas nos frères, même quand ils font mal. La bonne méthode est, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi seul et lui. Or, aujourd'hui, nous avons tous en possession un mouchard qui s'appelle le téléphone portable. Et dès que quelqu'un fait une bêtise, et notamment si c'est un pasteur, alors là, c'est une friandise pour certains gens. Vous pouvez dire que dans les heures qui suivent, non seulement votre département sera au courant, mais toute la France. T'as pas su qu'est-ce qu'il a fait? Et puis les autres qui l'écoutent là-bas, qui l'oreille, qui tendent, comment ils sont contents. Chaque fois qu'un chrétien ou une chrétienne devient mouchard, il s'identifie à l'ennemi qui est l'accusateur des frères. J'ai bien dit? Le diable est l'accusateur des frères. Vous lirez ça dans l'Apocalypse 12. Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère, l'accusateur des frères. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vision que le prophète Zacharie nous donne dans son livre. Il se trouve dans le ciel. Et les pécheurs sont accueillis par les anges. Et arrive donc le fameux Josué. Et il est dit que Josué était couvert de vêtements sales. Et que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, le rôle de Satan, toujours sous-estimer l'enfant de Dieu. Quand l'ange vient, arrache les vêtements sales et il le revêt d'un habit de fête. Ne devenons pas les auxiliaires de l'ennemi en accusant nos frères. Faisons ce que Jésus a dit. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi seul et lui. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Laissons le Saint-Esprit reprendre ceux et celles qui en ont besoin. Et les serviteurs de Dieu le font grâce à la prédication de l'Évangile. Regardez ce que Saint Paul a écrit à l'église de Corinthe, qui est, comme je vous l'ai dit hier, une église de pagaille un peu. On lit le chapitre 14
du livre des Corinthiens. Et là, on ressent les bienfaits que la parole de Dieu nous dit. Regardez ce qu'il dit Paul. Si un non-croyant ou un simple auditeur entre dans l'Église, un païen ou n'importe qui, et qu'il entend des prophéties, il sera convaincu par tous, car les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà la bonne méthode. Quand l'Esprit de Dieu anime un serviteur de Dieu et qui dit, vous avez écouté déjà de ces témoignages, ce jour-là, le pasteur a dévoilé toute ma vie. Bon, on ne les connaît pas, mais Dieu l'a fait. Quelle beauté, Seigneur. Eh bien, la conversion nous amène, c'est vrai, des fois dans des situations délicates, des situations difficiles, et souvent on se trouve entre l'enclume et le marteau, comme on dit, et c'est là qu'on va découvrir que Saint Paul va se trouver dans cette condition. La loi romaine oblige Saint Paul a dénoncé le coupable pour qu'il soit condamné à mort, mais la foi de Dieu qui aime tout ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire Saint Paul? Il aurait pu avoir certainement des remises de peine dans sa prison pour des bienfaits, mais il ne l'a pas fait, il n'a pas tombé dans le piège. C'est ce qui nous arrive parfois quand on se trouve dans des situations difficiles face à nos familles qui ne sont pas converties, à nos enfants qui nous font des misères. Combien de mes confrères pasteurs ont des problèmes avec leurs garçons parce qu'ils ne sont pas convertis et ils ne comprennent pas. Alors on comprend que ce n'est pas toujours facile. Et c'est là où Dieu va nous venir en aide en nous faisant don de 2 fruits de l'esprit qui va faire face à la situation et qui s'appelle la patience et la maîtrise de soi. Vous lirez chapitre 5 du livre des Galates, verset 22. Et quand on a cette patience, on peut supporter les choses, les circonstances, les événements. Quand on arrive à se contrôler, parce qu'il y a certains qui ne veulent pas se contrôler. Ah, tu sais, je suis un manouche, je suis un voyageur, je suis comme ça, moi. Mais non. On doit être capable de se contrôler. Et si on le fait, quelle bonté, Seigneur. Eh bien, la conversion de cet homme qui est riche, qui s'appelle Philémon, va le mettre dans cette situation qu'on est en train de dire maintenant. Vous voyez? Parce que lui va vivre ce coup-là. C'était quelque chose d'important. Maintenant, mettez-vous dans la peau du récit des apôtres. Quand ils prêchaient l'évangile, il y avait aussi des esclaves qui se sont convertis. Alors supposez qu'il leur aurait venu l'idée de dire, eh bien vous savez maintenant, il faut que les esclaves soient libres. Ça aurait provoqué la révolution. Ce qui veut dire que les légions romaines auraient écrasé les esclaves, ça aurait terminé dans un bain de sang. C'est pour ça qu'il fallait avoir la sagesse. Et cette sagesse, Saint Paul et les apôtres, ils l'ont découvert. Quand il dit, par exemple, et qu'il écrit aux esclaves, « Soyez soumis à vos maîtres en toutes choses. » Non seulement pour leur plaire devant leur vie, mais en réalité. En faisant cela, il sauvait les esclaves de la mort et également les églises qui allaient être piétinées par Rome. La sagesse était élue et Saint Paul va écrire ce fameux chapitre du livre des Éphésiens au chapitre 6 où il demande à ce que les esclaves soient soumis à leur maître et qu'ils fassent consciencieusement leur travail afin d'être bénis à la gloire de Dieu. Et il ajoute pour vous les maîtres, mais une question aussi, vous qui êtes chrétiens, ne regardez plus l'esclave maintenant comme un esclave parce que vous êtes frères dans la foi. Et on sait que ce n'est pas facile de donner des ordres à son frère. Alors cette famille est quelque peu bouleversée maintenant par les commandements de Dieu parce que Philémon, avec sa femme Aphia et Archippe, son jeune serviteur, ils vont être confrontés à cette nouvelle situation qui vient d'arriver. L'un des esclaves est en fuite, il a volé quelque chose d'important et il a fichu le camp. Où est allé le voleur? Certainement pas dans la ville de Colosse, il aurait été repéré en 5-7. Et c'est là qu'on va découvrir, chers frères et sœurs, que le petit voleur en question, Onésime, c'est un as du camouflage, parce qu'il va devoir traverser, regardez bien, les mers pour aller jusqu'à Rome, près de 1500 km. Il va traverser l'Adriatique, la Méditerranée, etc., etc., et il ne se fait pas pincer. Pourtant, il avait dans sa chair des marques qui attestaient qu'il était esclave. Les esclaves avaient tous l'oreille percée.
et sur leurs épaules, ils étaient marqués au fer rouge. Il a réussi à tromper tout le monde. C'est signe qu'il était vraiment un débrouillard. Et il arrive à Rome sans se faire prendre, mais l'argent qu'il a volé a servi en route, il a pu un sou, et le voilà complètement fauché. Qu'est-ce qui va se passer? Étant voleur, il est probable qu'il est allé trouver la pègre de Rome, et en suivant leurs mauvais conseils, il s'est fait prendre et s'est fait jeter en prison. Et bonheur pour lui, dans la même cellule se trouve Saint Paul. Saint Paul le reconnaît, parce qu'il est l'esclave de son ami intime qui est là-bas à Colosse, en Turquie moderne. Des heures et des heures de conversation avec Saint Paul, et Onésime finit par accepter Jésus-Christ. Je me demande qui aurait pu résister à une telle éloquence qu'avait Saint Paul pour essayer de convertir les gens. Vous savez, dans notre témoignage, frères et sœurs, et quand je parle de témoignage, je ne parle pas de celui qu'on dit derrière un micro. Il faut le faire, bien sûr, mais ce n'est pas celui-là qui est important. Le témoignage le plus important, c'est celui qu'on vit 24 heures sur 24 chez nous, dans notre demeure, où le monde qui nous entoure nous observe et qui regarde et qui voit notre comportement, notre façon d'agir, notre langage. C'est ça, le vrai témoignage. Et parfois, on s'y prend mal pour essayer de convaincre les gens. Parce que j'insiste bien là-dessus, chrétien comme chrétienne, on doit être convaincant pour arracher les âmes de l'enfer. Il ne faut pas que ce soit superficiel. Il faut mettre tous nos talents de persuasion parce que le monde païen, ils sont aveuglés par Satan, ils ne savent pas qu'ils sont perdus. C'est à nous de leur démontrer ces choses-là. Est-ce que je me fais toujours comprendre? Soyons les messagers pour notre génération. La France va en enfer. La religion n'existe pratiquement plus. L'islam domine. Et dans le monde gitan, ce qui domine aujourd'hui, c'est l'argent. Ils pensent qu'à ça, ils vivent que pour ça, que le matériel. C'est la conversation de tout le monde. Essayons de leur présenter quelque chose d'autre. Un comportement vrai, réel. Alors, vous dire, pour en revenir à Saint Paul, il est dans une prison, et on serait tenté de dire, est-ce ainsi, Seigneur, que tu récompenses tes fidèles serviteurs après 30 ans de labeur? Ils sont en train de terminer leur jour, là, ici, dans une prison. Maintenant, regardez, Satan, la réjouissance qu'il a dû avoir quand il a vu que le dernier des apôtres avec lui et Jean, ils étaient tous deux en prison. N'oublions pas que Jean était, lui, exilé dans une île déserte, qui était un bagne pour l'époque, une oubliette, et que Saint Paul se trouvait non plus en Israël, mais dans le pays païen, le pays de la conquête à Rome, oublié au fond d'une géole dans une oubliette. Satan se réjouissait, il se frottait les mains. Les deux plus grands as qui étaient encore en vie, ils étaient arrêtés. Quel bonheur pour lui! Seulement, Satan fait toujours une œuvre qu'il trompe. Parce que, voyez-vous, de cette prison, nous sommes en train d'entrer dedans, là. Celle que je vous ai dit qu'il y a que quelques mètres, qui est sombre, qui n'a pas de lumière, qui fait froid, qui fait humide, et qui a un garde qui le surveille constamment. Qu'est-ce que Saint Paul est en train de faire pour faire ses journées? Je vous conseille vivement de lire les derniers instants de Saint Paul. Ces derniers mois, vous allez voir quel homme qui est incroyable. Il passe son temps à écrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Saint Paul a écrit à lui seul, chers frères et sœurs, la moitié du Nouveau Testament. Et 5 de ses livres sortent de cette prison. Ce qu'on croit que c'est une défaite, une catastrophe, va sortir de la prison de Rome l'épître aux Éphésiens, va sortir Thessaloniciens, va sortir l'épître à Timothée. C'est incroyable, Seigneur. Puis quoi encore? Eh bien, celle de Colossiens. Autrement dit, tous les bons renseignements qu'on a besoin pour notre vie chrétienne, ils sortent de cette prison. Amen. Vous allez dire, mais alors l'autre là-bas qui est dans l'île, qu'est-ce qu'il va faire là-bas dans l'île? Qu'est-ce qu'il va faire, Jean, dans l'île?
Il va écrire le best-seller de sa vie, le dernier livre du Nouveau Testament, qui s'appelle le livre de la Révélation. Le temps qu'il n'avait pas à Éphèse. Il était tellement pris par toutes les églises. Et n'oublions pas que Jean avait certainement plus de 80 ans. Un vieillard encore actif et qui faisait tous ses déplacements à pied et qui dirigeait les 7 églises de l'Apocalypse. Il va écrire ce livre qui va être la révélation des derniers temps. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. On est confondu devant cela. Ce qui semble la catastrophe pour les chrétiens, c'est en fait la bénédiction pour le peuple de Dieu. Satan s'est donc trompé. Et maintenant, on va comprendre pourquoi Paul a écrit le chapitre 8 des Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, le jeune garçon qui est avec lui, là, 24 heures sur 24 dans la prison, il se convertit. Mais maintenant, il va falloir réparer. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que voyez-vous, demander pardon à Dieu, c'est la chose la plus facile qu'il y a pour quelqu'un. Ah, pardon Seigneur, c'est tellement facile. Aller demander pardon à son frère ou à sa sœur qu'on a offensé, extrêmement difficile. L'orgueil est là, tu ne vas pas t'humilier, tu n'es pas fou. Et là, Satan se sert de cet orgueil. De son côté, Philémon, il est pris entre la loi des hommes qui l'oblige à porter plainte et à châtier l'esclave. Et la loi biblique dit, tu ne tueras pas, fait partie des 10 commandements, tu accorderas ton pardon. Mais s'il le fait, les autres esclaves, là, ils vont en prendre ombrage, ils vont dire, s'il a pardonné lui qui l'a volé, on va en faire autant. Ah, comment faire là? C'est pas facile. Et puis enfin, quand Onésime va être mis en liberté, Saint Paul lui demande de retourner chez lui en implorant le pardon de son maître. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même, afin que tu le reçoives comme moi-même, car si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi. Alors je suppose que si Saint Paul venait à la maison, Onésime, qui est l'esclave, on n'aurait pas fait de cas de lui. Mais là, le maître lui demande de recevoir le voleur comme si c'était Paul lui-même. Il va donc lui préparer le meilleur plat. Il va dire à sa femme, prépare-lui la meilleure chambre. C'est là que les choses sont bouleversées dans l'Évangile. Est-ce que vous comprenez? Et puis en plus de ça, qui est-ce qui va payer le double? Il n'a pas un rose. Il a tout dépensé. Vous voyez que Saint Paul dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je paierai de ma propre main. Et là, on découvre qu'à cette époque-là, Paul est en train de signer une reconnaissance de dette. Autrement dit, c'est lui qui payera pour le voleur. Est-ce qu'on peut trouver un amour plus grand que ça, frères et sœurs? Ça n'existe pas, ça. Mais si, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Moi, je paierai pour lui, dit Paul, afin que tu ne te doives pas à moi. Et on se souvient que quelques 5 ans auparavant, Onésime, qui était toujours esclave, mais son maître qui était chrétien, qui avait l'habitude de recevoir Saint Paul chez lui, il lui a donné également cette épître aux Corinthiens. Et quand il écrit le chapitre 13, Paul, de cette épître, Philémon prend connaissance. L'amour, elle ne cherche pas son intérêt. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quelle bonté, mon Seigneur. Comme la Bible a réponse à toutes les questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout cela? Et il ajoute, l'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour ne s'irrite pas. L'amour est plein de bonté. Mon Seigneur, il y a vraiment de quoi méditer là. Et Philémon est maintenant devant cette épître qui ne peut pas faire autrement. Alors on l'imagine facilement la scène la plus émouvante certainement du Nouveau Testament en ce qui concerne les hommes. Onésime qui revient. Tous les esclaves sont là en rang. Philémon, assis sur sa chaise, et l'esclave voleur nouvellement converti est à ses genoux, à ses pieds. Le reste des esclaves qui n'est pas converti, ils savent les châtiments qui sont réservés aux esclaves. 39 coups de fouet. Certains peuvent se réjouir, certainement. Et puis on découvre également
que Onésime n'a pas d'esclave pour plaider sa cause. Mais il tente à son maître un papier, l'épître. Si tu me considères comme mon ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait du tort, je mets-le sur mon compte. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, les poursuites cessent. Le pardon va être mis en cause maintenant, ici, à l'instant même. Reçois-le comme moi-même. Quel combat pour Onésime. Parce que durant les 1500 km qu'il a fait à pied, il a pu, comme Noé tout à l'heure, écouter la voix de l'ennemi. Si tu retournes là-bas, tu vas prendre les 39 coups de fouet, tu vas être maudit. Il va falloir que tu rembourses le dîme. Fous le camp, sauve-toi. Il aurait pu le faire. Mais Paul a eu la géniale idée de se faire accompagner. Et qui va-t-il choisir? Un autre garçon qui est en quelque sorte le porte-parole de Saint Paul et qui s'appelle Tychik. Et Tychik va être avec lui. Et dans tous ces moments de découragement, il aura une épaule sur qui s'appuyer. Et durant ce cheminement qui va durer des jours et des jours, les deux garçons vont s'encourager mutuellement. Ah, Tychik ramène justement l'esclave en fuite, le voleur. Ce qui veut dire, en conclusion, nous pourrions dire ceci, frères et sœurs, c'est qu'on est écrasé devant tant d'amour et de pardon, et que Dieu certainement nous aide à imiter ces hommes de la Bible, à vouloir pardonner ceux qui volontairement ou involontairement nous ont fait du mal. Vous avez remarqué, souvent le pardon gitan, c'est « Bon, ben je pardonne, mais je ne veux plus le voir. » Ça, c'est le pardon gitan. Ça ne marche pas. Le vrai pardon, c'est celui qu'on vient trouver et qu'on le pardonne de tout son cœur. Et mieux encore, qu'on le prend dans ses bras et qu'on l'embrasse. Les épreuves de la vie avaient complètement détruit, si vous voulez, le maître qui était là parce que la loi de son pays voulait que le garçon en question coupable soit châtié, mais la loi d'amour voulait qu'il soit pardonné. Et c'est ce qui va se produire, de sorte que Tychik et ce garçon vont devenir des témoins et qu'ils auront par la suite une charge tout à fait particulière, celle d'aller transmettre les épîtres de Saint Paul dans toutes les églises du Proche-Orient. Autrement dit, d'un esclave, Dieu en faisait maintenant un évangéliste. Est-ce que vous n'êtes pas interpellé par cet amour-là? Alors qu'il y a des gens qui vous ont peut-être pas fait si tant de mal qu'il a eu et qu'on arrive avec beaucoup de mal à pardonner. Or, la parole de Dieu dit que celui qui ne pardonne pas joue son propre salut. Il faut lire les épîtres de Saint Jean à ce sujet. Quand on ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas non plus. C'est grave, on risque son propre salut. Que Dieu fasse que ça n'existe pas ici à Cholet, mais je sais que dans bien des églises de France et de Navarre, ça existe. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Voilà, j'arrive à la fin de mon petit sujet. Je voulais parler de cet esclave qui a trouvé le chemin du salut en prison. C'était un endroit bizarre, mais quel bonheur quand il est revenu complètement transformé. Et un voleur qui devient maintenant évangéliste, ça nous dépasse. Ben, moi, je ne connais pas la vie de nos garçons qui sont derrière. C'était certainement pas des saints, mais si Dieu leur a fait la grâce de les appeler à son service, alors qu'ils se montrent dignes d'être des véritables messagers de l'Évangile. Que Dieu les bénisse en abondance. D'accord? Tu veux prier pour nous, mon fils? Oui.